Bonjour les Verseaux et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour le mois de mai. La nouvelle lune du 30 avril en Taureau est une éclipse partielle de Soleil, conjointe à Uranus, planète de la liberté, et en bel aspect à Mars, planète de l'action en Poisson. L'éclipse ajoute en intensité sur ce qui est proposé ici, à savoir une nouvelle distribution des cartes dans votre secteur privé, familial et tout ce qui symboliquement concerne votre refuge intérieur et besoin de protection. Si vous ne changez rien au foyer, si vous n'avez aucune intention de renouveau ou de libération au niveau familial, il va s'agir de vous occuper plus attentivement de ce qui vous nourrit et vous rassure en changeant vos habitudes. Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, maîtrise cette lunaison et en Poisson, conjointe à Jupiter et Neptune qui amplifie les qualités réceptives et créatives, vous pourriez avoir envie de vous investir dans un projet qui a de la valeur pour vous et davantage le chérir. Sur la première semaine de mai, la motivation sera particulièrement orientée dans ce sens, agrémentée de discussions encourageantes ou une en particulier. Ensuite, le 10 mai, Jupiter, planète de l'expansion, va changer de signe et entrer en Bélier, alors que Mercure, planète de la communication, rétrogradera en Gémeaux. L'entrée de la planète de l'expansion dans votre secteur des contacts et de la communication va favoriser votre ouverture aux autres, que vous ayez quelque chose à apprendre, à transmettre, à exprimer ou à développer. Vos perspectives vont simplement s'agrandir, les Verseaux, alors que par ailleurs, Mercure rétrograde va vous inviter à exprimer votre potentiel affectif ou créatif autrement. La pleine lune du 16 mai dans l'axe Taureau-Scorpion, éclipse lunaire totale, peut être déterminante au niveau de votre carrière ou de votre réalisation extérieure, car l'énergie va fortement vous inciter à transformer quelque chose dans votre chemin de vie pour être plus conscient de vos besoins privés. Le carré à Saturne se trouvant dans votre signe peut vous pousser à trancher une question qui vous concerne personnellement et à en prendre la responsabilité. Le trigone à Pluton soulignera un besoin d'absolu et de vérité intérieure et le sextile à la conjonction Mars-Neptune en Poisson vous aidera à aller dans le sens d'un mieux-être et en tout cas d'agir dans ce sens. Donc, sur cette pleine lune, vous ressentirez sûrement une sorte d'impératif, les Verseaux, à avancer dans le sens d'un confort intérieur, quitte à mettre fin à une position sociale ou un statut extérieur que vous aviez sous une forme ou une autre. Entre le 19 et le 22 mai, il sera question d'ouvrir les yeux et les oreilles. Un bon conseil peut vous éclairer ou une conversation peut vous ouvrir une porte ou une fenêtre de compréhension. Ça peut d'ailleurs être immédiatement suivi d'une mise en pratique avec le sextile de Mars à Pluton, symbolisant une action transformatrice. Mercure va ensuite rétrograder en Taureau, vous donnant à réfléchir de façon plus pratique sur des questions privées ou liées au foyer et même à revenir dessus. Il peut y avoir un changement d'organisation aussi bien familial que concernant une habitude que vous avez, éventuellement alimentaire, c'est aussi une possibilité. Vénus en Bélier sera en sextile à Saturne en Verseau le 24. C'est une nouvelle source qui peut se mettre en place avec sérieux. Plaisir relationnel, créatif ou nouvel investissement, vous serez en mode découverte active et engagée, soutenu par le sextile de Mars à Mercure rétro qui cherchera à vous motiver dans ce sens-là. Le 25, Mars entrera en Bélier dans un signe où il est à l'aise et où il dynamisera votre besoin d'échanger et d'apprendre de nouvelles choses. C'est un aspect excitant pour les neurones qui peut aussi rendre les échanges plus toniques, mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose, ça apporte plus de franchise également. Le 27, Vénus sera en carré à Pluton, marquant un virage nécessaire. Il peut y avoir une volonté de suivre une passion ou d'entrer dans une découverte relationnelle plus franche au prix de quelque chose, d'une prise de conscience profonde par exemple, qu'il y a des angoisses à dépasser. Enfin, la conjonction Mars-Jupiter le 29 vous donnera des ailes et une confiance grandie pour agir envers un projet. Mais sur ce mois de mai, les Verseaux, les éclipses vous inciteront à assumer d'abord un changement important et sûrement révélateur pour vous. Voilà les Verseaux pour cette météo astro et on regarde tout de suite le tirage pour les précisions.
Alors les Verseaux, gros tirage, grosse énergie que ce cycle lunaire pour vous, une énergie profonde de remise en question, de transformation, qui résonne bien avec ces éclipses qui tombent dans un axe pour vous significatif et que vous allez certainement ressentir de façon marquante. Ce tirage est optimiste, il est tourné vers l'optimisme, la nouveauté et la confiance que vous pouvez mettre dans cette direction. Vous entrez dans le tirage avec la carte de la tempérance, donc déjà, il y a comme une sorte de soutien, le fait peut-être de vous sentir intuitivement guidé dans une direction pour faire une transition de la façon qui soit la plus harmonieuse possible pour vous et la plus agréable. À côté du 9 de coupe, vous avez peut-être envie de réaliser un souhait, de trouver un certain plaisir à effectuer quelque chose, que ce soit au niveau professionnel, social ou extérieur d'une façon ou d'une autre, mais c'est quelque chose qui demande l'apport d'une nouveauté, soit une nouvelle façon de faire, soit une nouvelle façon d'être, en tout cas de gérer les choses de façon différente, voire radicalement différente. Vous êtes au centre avec la carte de la mort. Alors que ça ne vous effraie pas, les Verseaux, c'est très symbolique. Avec la mort, vous savez simplement que vous êtes arrivé au bout de quelque chose, à la fin d'un cycle, et qu'il y a une page à tourner qui est inévitable pour vous. Vous le savez puisque c'est au fond de vous, donc ce n'est pas quelque chose qui vous tombe dessus, c'est quelque chose que vous savez intuitivement et qui doit prendre fin. Donc ça peut être plein de choses évidemment, ça peut avoir une résonance sur quelque chose d'extérieur à vous, comme une relation, une activité, peu importe, mais placé au cœur de vous, ça indique tout d'abord que la remise en question, elle est forcément intérieure. C'est-à-dire que vous remettez ici quelque chose en jeu qui implique une certaine renonciation de votre part. C'est comme un deuil symbolique si vous voulez. La mort, c'est une sorte de mue. C'est un changement très profond qui vous permet de renaître d'une façon plus vraie, plus authentique et libérée de ce qui ne fonctionne plus. Et c'est d'autant plus flagrant ici que la mort est entourée par deux cartes de renouveau et de renaissance. Donc j'ai la sensation que ça ne vous inquiète pas trop parce que vous savez ce dont il est question et que vous êtes prêt ici avec le magicien à initier quelque chose de nouveau dans le sens d'une nouvelle stabilité, dans le sens de quelque chose qui est plus confortable pour vous, quelle que soit la façon dont vous le faites. Ici, avec le magicien qui est votre position, vous vous donnez les moyens de vous mettre en action avec ce que vous avez en main, ce que vous avez comme talent, comme compétence, ce que vous ressentez et ce que vous êtes capable de faire dans le moment présent en vous sentant relativement soutenu, parce que le magicien en dessous de la tempérance, il a une certaine confiance quand même pour commencer quelque chose. Alors cette nouvelle lune qui est conjointe à Uranus, comme je vous l'expliquais tout de suite, est une éclipse partielle de soleil. Donc l'énergie va être plus fortement ressentie au niveau d'une libération, d'un renouveau à apporter. Mais comme Uranus est votre planète maîtresse, les Verseaux, vous êtes un peu en terrain connu, même si vous êtes en terrain inconnu. C'est un changement qui est déstabilisant, oui, on le voit ici, mais que vous gérez. Vous le prenez en main, vous l'assumez et vous faites ce qu'il y a à faire pour ça. Donc en dessous, vous avez la reine de Pentacle. La reine de Pentacle est très nourrissante, elle est très sécurisante. Et ici, il y a la recherche de stabilité. C'est la stabilité du Taureau, signe dans lequel la nouvelle lune s'élance. C'est aussi la stabilité de la maison 2, là où il y a justement la conjonction Vénus-Jupiter-Neptune en Poisson, qui parle d'investissement, qui parle de se nourrir. Donc se nourrir par le travail que vous effectuez, ou qui parle de nourrir vos relations, ou même de vous nourrir très concrètement. Ça peut être tout à fait alimentaire aussi. Donc je le mentionne tout de même au cas où ça résonne pour certains d'entre vous. Mais mis à part ça, cette reine de Pentacle apporte un certain soutien qui est très concret. Soit il est physique, soit il est matériel, soit il se situe au niveau du temps que vous prenez à faire quelque chose ou que vous vous donnez à faire quelque chose et à nourrir, par exemple, un projet que vous souhaitez mettre en route et développer. Donc, qu'est-ce que ça fait les Verseaux? Eh bien, ça change ici vos habitudes avec le 5 de bâton. Le 5 de bâton est une déstabilisation qui a lieu plutôt ici dans votre sphère privée, dans votre sphère familiale, mais qui symboliquement
concerne vos habitudes. Donc ce que vous nourrissez ici, ce que vous allez chercher à stabiliser, que ce soit une relation, un projet, une activité ou toute autre chose, ça va vous demander certainement une organisation différente. Mais ça aussi, vous le savez, puisqu'avec la mort au centre, vous avez parfaitement conscience qu'il y a une transformation à effectuer. Donc je dirais symboliquement qu'il y a des travaux chez vous, les Verseaux, et si vous n'avez pas de travaux chez vous, vous avez des travaux en vous. Il y a quelque chose de profondément transformateur qui demande à être mis en place, mais être mis en place sur du long terme. C'est pas quelque chose qui est subi et qui est provisoire. On cherche ici la fiabilité, la sécurité, la longévité. Le 8 de Pentacle, vous voyez à côté, symbolise vraiment le travail à effectuer qui va sur la durée, qui demande une certaine patience, une certaine persévérance. Ça aussi, vous le savez. Donc ça commence par un changement d'habitude, par une déstabilisation, mais le résultat que vous cherchez à obtenir, il n'est pas que sur cette lunaison-là, puisque l'investissement apporté par cette reine de Pentacle est voué à durer et à être stabilisé sur une période beaucoup plus longue. Donc vous mettez la main à la pâte, les Verseaux, pour réveiller comme ça quelque chose qui était certainement construit, habituel ou posé d'une façon ou d'une autre et qui demande ici à être restructuré afin d'y trouver un mieux-être et un meilleur confort. Donc ça impacte votre relation à l'autre ou aux autres puisqu'on a ici le jugement de l'autre côté. Donc on a toute une ligne, vous voyez ici, d'arcane majeur, donc l'axe relationnel est vraiment très fort. Le magicien en écho au jugement et avec la mort au milieu, c'est vraiment un changement de fond au niveau de l'autre ou des autres qui fait émerger aussi plus de vérité. Le jugement ici, c'est une révélation, c'est quelque chose qui est évident, qui sort peut-être de l'ombre et demande même à être annoncé, proclamé ou officialisé dans certains cas. Mais là encore, je ne ressens pas que c'est quelque chose que vous subissez, les Verseaux, pas avec le magicien. Je ressens que c'est plutôt révélateur pour vous et porteur d'une nouvelle façon d'être qui a un côté engageant pour vous parce que ça vous implique vraiment personnellement dans une direction. Vous vous sentez impliqué, très impliqué dans l'initiation et le développement de quelque chose. Donc peut-être qu'indirectement, le déclencheur vient de quelque chose d'extérieur ou de quelqu'un, mais j'ai davantage la sensation que ça vient de vous, les Verseaux. C'est vous qui changez quelque chose ou qui créez quelque chose de personnel et du coup, ça retentit à l'extérieur par rapport aux relations que vous avez et pas seulement aux partenaires de vie si vous en avez un. Mais quoi qu'il en soit, c'est de toute façon très puissant. Et qu'est-ce qu'on a pour finir ici? On a le 5 de Pentacle qui est inversé. J'aime bien voir cette carte inversée, surtout au-dessus du jugement, parce que le 5 de Pentacle, vous voyez, c'est un manque. C'est la sensation de ne pas avoir assez de quelque chose, vous voyez, de quémander, de ne pas se sentir équilibré dans une situation, une relation ou une activité. Et c'est ici une sensation que vous ne voulez plus ressentir et dont vous voulez vous détourner. Regardez ce 9 de coupe, comment ce personnage se tourne vers la tempérance, c'est-à-dire vers l'espoir, quelque chose de positif, quelque chose de plus éveillé, de plus conciliant, et ne veut pas regarder, vous voyez, vers ce 5 de Pentacle. C'est pour ça que je ressentais que votre tirage est optimiste, parce qu'on se tourne ici vers quelque chose qui apporte de la guérison, du mieux-être, une amélioration. Donc ça ne veut pas dire que vous ignorez ce 5 de Pentacle. Il y a peut-être une mémoire par rapport à ça, mais tout ce qui n'est pas équilibré au niveau de ce que vous investissez et ce que vous recevez en échange, vous allez vous en détourner pour privilégier le bien-être et vous concentrer sur des choses qui vous font plaisir. Parce qu'avec le 9 de coupe, on est quand même dans le plaisir, l'abondance émotionnelle, peut-être des relations aussi qui sont plus agréables, une facilité à vous connecter à ce qui vous réjouit et à vous arranger avec cette tempérance pour y donner corps, quitte à ce que ça change un peu vos habitudes. Donc il y a de la volonté et de la détermination les Verseaux, parce que la mort c'est une carte exigeante, elle demande vraiment d'aller au fond des choses avec une certaine lucidité, du discernement pour dire bon ça c'est fini, je ne fais plus comme ça, c'est terminé, maintenant je fais comme ça, d'une façon qui est nouvelle, qui va vers plus de stabilité, de fiabilité et en plus j'assume. Donc ça c'est très beau. Alors qu'est-ce qu'on a pour éclairer ce tirage les Verseaux? J'ai envie de tirer une carte sur ce 5 de bâton ici, tout en bas de votre tirage.
Alors, on a le 3 de Pentacle, donc ça c'est super parce que ça parle vraiment d'une énergie qui est constructive. Ce que vous faites, vous pouvez même le faire avec quelqu'un, mettre des talents en commun, des forces en commun. Il y a ici un esprit d'équipe quand même, une co-création, une collaboration, en tout cas une envie de réunir plusieurs choses pour avoir un meilleur résultat. Donc si vous ne faites pas alliance avec quelqu'un en particulier, ça peut être aussi le fait de réunir plusieurs talents, plusieurs choses que vous savez faire pour les fructifier, les faire évoluer dans un sens qui est constructif. Mais on est quand même dans le désir de partager quelque chose là les Verseaux. C'est quand même tourné vers la communication de quelque chose, l'expression peut-être aussi, artistique, créative, pourquoi pas. C'est pas quelque chose que vous avez envie de garder pour vous. Il y a un besoin de partager ici. Alors, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté sur le jugement? Dans le secteur relationnel, on a la Lune. Donc, la Lune parle d'inspiration, elle parle de mystère aussi. Donc, il peut ici y avoir une sorte de secret qui est révélé ou au moins un mystère qui est levé, qui est dévoilé. C'est peut-être vous qui levez aussi le voile sur quelque chose, une relation ou un projet que vous avez vis-à-vis de l'autre ou des autres. Il y a quelque chose qui sort de l'ombre ici, entre le jugement et la Lune, c'est que sur ce cycle lunaire, la libération et le renouveau vont être tellement forts qu'il ne va plus y avoir de place ici pour le mystère, pour les doutes, ce que peut symboliser aussi la Lune. La Lune est très émotive, très sensible. On parle d'émotion ici, de ressenti, donc ressentir quelque chose, c'est important, mais le mettre à jour, le révéler et l'assumer, c'est autre chose. Et c'est de ça dont il va être question ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce 5 de Pentacle là-haut? On a le pape, donc c'est pas une petite arcane, ça les Verseaux, c'est vraiment très sérieux. Ça parle d'officialiser quelque chose, de l'engagement aussi que vous prenez envers vous-même. C'est un engagement moral les Verseaux. C'est d'abord de ça qu'il s'agit. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer ce tirage pour vous les Verseaux? On a l'ingéniosité, donc super parce que ça c'est votre carte, c'est la carte qui est reliée à l'énergie du Verseau. On a ici une invitation à être audacieux, à être ingénieux et à utiliser une forme de débrouillardise, de système D. Ça parle vraiment de stimuler vos neurones, comme je vous le disais en intro, pour aller de l'avant en tirant votre épingle du jeu de façon personnelle, oui, mais tournez tout de même vers l'utilité que ça peut avoir pour l'autre ou les autres. Il y a la notion de faire profiter les autres de ce que vous savez faire à votre manière. C'est un peu l'idée si vous voulez, mais c'est en initiant ce changement, en le mettant en place, qu'au fur et à mesure, ça va faire appel à des qualités en vous que vous n'aviez peut-être pas explorées depuis un certain temps et qui se réveillent ici et qui devraient beaucoup vous plaire. Parce qu'il peut y avoir un petit côté aventurier ici, débrouillard, malin, du genre « Ah ben on peut pas faire comme ça, ben on va faire comme ça, c'est pas grave ». Mais ça reste là encore très optimiste, très sympathique. Donc quel que soit ce que vous mettez en place les Verseaux sur cette lunaison, ça a de grandes chances de vous apporter de la satisfaction si vous allez dans le sens de cette profonde remise en question qui peut être profondément révélatrice pour vous. Voilà les Verseaux pour ce cycle lunaire pour vous et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.